Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de me plonger dans mon historique et de voir un peu ce que ça disait de moi, ou du moins ce que Gemini pense que ça dit de moi et de mon état général. Donc voici le bout d'historique en question, qui s'inscrit beaucoup dans le fil de l'actualité, on l'aurait remarqué. Et sans plus de blabla, on va voir ce que dit Gemini. Donc je lui ai demandé que dit mon historique de moi de manière générale. D'ailleurs j'ai oublié une lettre, j'ai mis général. Et Gemini me dit: à première vue, votre historique brosse le portrait d'une personne curieuse, ancrée dans sa réalité locale et probablement un peu nostalgique ou fan de pop culture. Pourquoi nostalgique? Voici ce que l'on peut en déduire de manière générale. Le sens de l'actualité et du pratique. Une grande partie de vos recherches récentes concerne le tech et les grèves associées, évidemment. J'ai consulté des sites comme Le Soir, Today in Liège apparemment. Oui, clairement. Donc je suis en région liégeoise en Belgique. Et il y a donc la grève des TEC, des transports en commun, donc des bus, et aussi en partie des trains. Mais ça, j'ai moins suivi puisque je prends moins le train. Et donc, toute la semaine qui vient de passer, bah, il y a pas vraiment eu de service de bus. Et moi, je n'ai pas encore le permis, je ne conduis pas encore, mais ça, ça pousse à se motiver pour passer le permis. Alors, évidemment que ils ont raison de faire valoir leur réclamation, le droit de grève, de protester, de manifester, etc. Mais c'est vrai que ça reste aussi prendre une partie de la population en étau, de nous paralyser en quelque sorte. Parce que du coup, je n'ai pas pu me déplacer outre la ville dans laquelle je suis. Heureusement, je suis en télétravail tout le temps, puisque je suis freelance monteuse vidéo. Monteuse vidéo freelance. Bref, il analyse. Vous vivez probablement en Wallonie, potentiellement près de Liège. Voilà ce que je viens de dire. Vous êtes quelqu'un de pragmatique qui utilise Internet pour anticiper les problèmes logistiques de la vie quotidienne. Vous ne subissez pas les événements, vous vous informez pour vous adapter. En deuxième lieu, un intérêt pour les affaires judiciaires et les dossiers. Clairement, si vous me connaissez un petit peu, si vous avez regardé quelques vidéos de moi, vous savez que le true crime, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Et donc, les affaires un petit peu policières, judiciaires, les affaires aussi non résolues, ça suscite un intérêt chez moi. On remarque une série importante de recherches sur les documents officiels liés à l'affaire Jeffrey Epstein. Donc, je me suis rendue sur le site justice.gov, FBI Vault, Reuters, etc. Vous n'êtes pas du genre à vous contenter des gros titres ou des rumeurs des réseaux sociaux. Vous allez chercher l'information à la source, comme des sites gouvernementaux ou des archives du FBI. Cela suggère un esprit critique, une pointe de scepticisme sain et un intérêt pour les affaires complexes de pouvoir et de justice. Donc ouais, effectivement, j'aime bien aller à la source des choses le plus possible et c'est vrai que je peux passer des heures à me perdre, à faire des recherches sur un sujet. Donc oui, la curiosité, oui, c'est vrai, je valide. La fibre culture geek et divertissement. Entre deux recherches sérieuses, on trouve la saison 12 des Simpsons sur Wikipédia et le site noobsqg.net. Vous avez probablement grandi avec les classiques de la pop culture. Chercher une saison spécifique des Simpsons suggère soit une envie de vérifier une info précise, une prédiction, ah oui, parce que la trend des Simpsons, je sais pas si vous avez suivi ça, enfin, c'est de la pop culture, mais les Simpsons vont aborder des sujets, mettre en place des scénarios, et puis il y a des choses qui vont avoir tendance à se réaliser. Enfin, c'est assez cocasse quoi comme coïncidence. Donc soit je cherchais une info précise, soit je faisais un marathon nostalgique. Bon, j'ai été interrompue, mais je suis de retour. Je parlais donc des prédictions des Simpsons, mais aussi, donc Jiminy ajoute, l'intérêt pour Noobs montre une affinité avec la culture web ou gaming française. Bon, pas française en particulier, mais en tout cas, oui, donc j'ai recherché une saison particulière des Simpsons parce qu'en ce moment, je suis en train de me refaire quelques épisodes, et je suis donc à la saison 12. Et je me suis souvenu que j'avais constaté une fois sur Wikipédia que pour chaque épisode, les références culturelles sont répertoriées. Et donc parfois je les reconnais d'emblée comme ça à l'écran évidemment, quand je vois les Simpsons. Et parfois il y a des choses que je connais pas et je trouve ça très intéressant de me pencher plus en profondeur là-dessus. Et puis le Noob QG, c'est parce que c'était une solution pour un jeu auquel je suis en train de jouer en ce moment qui s'appelle 3 Minutes to Midnight et qui est un jeu super sympa, dans la même lignée je dirais que Deponia dans le fonctionnement. Donc c'est un point and click et il faut un peu résoudre certaines choses. Parfois, on associe des objets pour créer de nouvelles choses, débloquer des situations, bref, avec des objectifs particuliers. Et il y a aussi de très bons dialogues, il y a beaucoup d'humour, et puis parfois le jeu brise le quatrième mur. Et donc 3 Minutes to Midnight, c'est exactement dans le même genre, avec une direction artistique différente, mais c'est un peu le même fonctionnement et c'est un peu le même ton, qui est très très chouette. Mais du coup, à un moment donné, j'étais bloquée, et effectivement, je suis allée voir la solution. Et je n'ai pas fini ce jeu, donc c'est peut-être pas la dernière fois que je consulte cette page. Alors ensuite, l'esprit freelance ou créatif. La présence de ComeUp, plateforme de microservices, indique deux profils possibles. Soit vous cherchez à déléguer une tâche, soit vous envisagez de proposer vos propres talents pour arrondir vos fins de mois. Dans les deux cas, cela montre un esprit entreprenant. Oui, c'est vrai. Donc je suis monteuse vidéo en freelance et je me fais beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux et c'est comme ça que j'ai eu la plupart de mes clients. Mais je suis aussi inscrite sur ComeUp qui m'a déjà aussi rapporté des opportunités ou en tout cas des échanges.
J'ai encore été interrompue, je perds le fil. En résumé, vous êtes un utilisateur avancé du web, vous ne naviguez pas au hasard, vous gérez votre quotidien, vous vérifiez les faits historiques judiciaires avec rigueur et vous gardez un pied dans une culture de divertissement plutôt décontractée. C'était-vous que je fasse une recherche plus approfondie sur l'un des sujets? Non, ça ira. Bon bah voilà, voilà ce que ça dit de mon, j'allais dire de mon état mental, peut-être pas, mais de mes intérêts et de mes recherches. Je trouvais ça intéressant de faire un petit plongeon dans une partie de mon historique. Évidemment, il est bien plus vaste, mais je vais vraiment faire une vidéo un peu rapide, un peu chill. Donc c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et dites-moi ce qui figure dans votre historique à vous.